sirènes, vous allez les entendre, qui ont retenti ce matin du côté de Tel Aviv. Il était... Je m'appelle Avi Allerman. Mais j'ai changé mon nom pour Gariol, c'est plus vendeur. Je travaille dans les médias. On a Martine, je crois, qui nous appelle de l'Eure-et-Loire. Je suis chroniqueur. Il fait beau chez vous. Mon métier est de faire de l'esprit et des blagues. Petite pause, on se revoit dans 2 minutes. Je suis dans l'immédiateté. Je gagne très bien ma vie et le public m'adore. J'ai mes petites interventions sur la situation internationale, presque sur tout d'ailleurs. Aujourd'hui un peu la configuration de la galaxie politique. J'ai développé une intelligence de plateau. Faut-il remourir pour Danzig? Ma vie juive, elle, est proche de zéro. Mon seul lien avec le judaïsme est la salade cuite que je mange de temps en temps. Je ne mange évidemment pas cachère. Je livre mes raisonnements sur les plateaux de télé à Shabbat. Je suis très loin de la Torah, mais ça me va. De toute façon, j'ai un rire sympathique, c'est plus efficace. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Invité à passer un Shabbat chez des amis, j'ai été comme saisi par le parfum qui se dégageait de la cuisson des chalotes. Parfois, ce parfum me reprenait n'importe où. J'avais comme l'impression de vouloir le toucher. Qu'est-ce que cela a-t-il déclenché? J'avais subitement envie de rencontrer des tzadikim. Et pourquoi pas de m'engager dans la vie avec une tzadékette. J'ai commencé à parcourir tous les sites de rencontres religieux. Et un rendez-vous s'est profilé. Savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis déguisé. Elle s'appelait Esther. Percevait-elle que je n'y connaissais rien? J'ai fait en tout cas très bonne impression, j'en suis sûr. Au point que j'ai été convié dans sa famille à un Shabbat. Sa maison était déjà imprégnée de ce parfum magique. La famille m'a confié la lecture des prières que j'ai faites comme il fallait. Je crois qu'elle a très bien vu que j'étais dans un judaïsme imitatif. Mais savez-vous ce qu'elle m'a dit? Qu'elle n'avait jamais vu un aussi beau kidouche et un aussi beau motzi. Je pensais à elle tous les jours. Alors, je l'ai demandé en mariage. J'étais aux anges. Mais elle a refusé ma demande. Enfin, elle m'a laissé tout de même une petite chance. Elle m'a dit que je devrais étudier davantage et faire, sans vouloir me vexer, un peu plus de mitzvot. Alors j'ai commencé. Je me suis plongé dans les textes. J'étudiais d'abord seul. Puis, heureusement, avec un rave. Les mots les mots s'élever en nouveau roi, et il dit qu'il y a marloquet. J'ai commencé à tenter de m'organiser pour garder le Shabbat. Je me surprenais dans les supermarchés à vérifier la composition des moindres produits pour qu'ils soient kashers. À la maison, j'essayais de faire toutes les prières. J'ai dû changer de métier, je ne pouvais plus faire de la shonara. Mon étude et mes efforts ont finalement porté. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu un petit garçon. À la maison, j'avais remplacé les stupéfiants de mon milieu par le parfum des chalotes. Il remplissait les murs de notre maison chaque Shabbat. Esther
m'encourageait toujours à aller plus loin dans l'étude. Elle faisait même semblant de m'écouter et d'être surprise par des choses qu'elle connaissait déjà. Nous vivions un véritable shalom bayit. Et ce qui devait arriver, arriva. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cru percevoir des lettres de Torah en mouvement dans notre bougie du Shabbat. Je revoyais cette combinaison de lettres dans les moindres manifestations de la nature. Même dans les miettes et les graines de sésame laissées par les chalot. Peut-être remarquai-je tout simplement que le monde, que tout, provenait d'un alphabet, celui des lettres de Torah. J'ai redoublé d'intensité encore et encore dans l'étude. Étant donné qu'il n'a pas connu personnellement, il n'avait pas la même reconnaissance, pas la même gratitude. Esther lisait régulièrement les psaumes. Mon ami Aaron, qui lui aussi étudiait de plus en plus, avait également perçu un début de lettre dans la flamme du Shabbat, mais qu'il n'arrivait pas tout à fait à lire. Une semaine plus tard, Esther me chuchota quelque chose d'étrange. Les combats avaient cessé en Israël et dans le monde entier. Encore plus troublant, dans la réserve naturelle du Serengeti au Kenya, des journalistes animaliers rapportèrent que certains lions avaient cessé de chasser. Avec tous mes amis, nous commencions à ébaucher un étrange scénario. Plus nous évoluions dans notre teshuva, dans notre retour aux sources, plus des manifestations tout aussi étranges se profilaient dans le monde. Mon ami Aaron me dit que sa mère, gravement diabétique depuis des années, était maintenant guérie. Oui, les maladies auraient cessé en Israël, puis dans le monde entier. Esther continuait encore et encore à lire les psaumes. Je continuais de mon côté les prières avec de moins en moins de parasites dans ma concentration. J'émettais des prières d'une fluidité incroyable. Comme celle d'Aaron, de Jonathan, de Yosef, comme celle de tout le clan Israël. Beaucoup rapportèrent qu'ils avaient vu eux aussi des amorces de lettres dans les bougies sans pouvoir encore tout à fait les déchiffrer. Une nuit, Esther se tenait sur le balcon. Je vis à mon tour quelque chose dans le ciel, mais j'étais trop ébloui. Esther me dit qu'il s'agissait de lettres. Toutes celles probablement que j'avais vues dans la petite flamme et dans d'autres manifestations de la nature. Elles formaient maintenant un mot, un nom, celui d'Hachem. Il était écrit là, en suspens dans l'atmosphère, au-dessus du ciel d'Israël, puis au-dessus des cieux du monde entier. J'avais l'impression que le parfum si particulier des halot, ce parfum du Shabbat, se répandait également dans l'atmosphère. Étions-nous en train de vivre la première nuit de la Géoula ?